Merci de nous retrouver pour ce tout premier numéro de l'an. Je suis Shaili Samira, disciple du prophète Kakou Philippe. Voici le sommaire de cette édition. Voyage missionnaire de l'apôtre César Esparza aux États-Unis. Les distributions des brochures du message du prophète Kakou Philippe se poursuivent en Amérique latine. Plusieurs programmes d'évangélisation en Côte d'Ivoire ce mois de janvier. Naissance de 2 assemblées au Cameroun après des évangélisations. Explication du message du prophète Kakou Philippe sur plusieurs médias en Angola. Au Mozambique, les évangélisations continuent toujours. Distribution des brochures du message du prophète Kakou Philippe en Bolivie. Bonjour à tous. Toute l'équipe de PKP Channel TV se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2021. L'invité de ce mois est l'apôtre Bidjo depuis le Congo. Voyage missionnaire de l'apôtre César Esparza aux États-Unis. Plusieurs distributions de brochures ont été à l'ordre du jour. Louise Billet pour PKP Channel TV. Quand Dieu visite un peuple, tous les élus, quel que soit leur pays, ont le regard tourné vers le pays où Dieu est en train d'accomplir sa parole. Et à l'instar des autres races de la terre, le Dieu des esprits des prophètes visite aujourd'hui les arrière-petits-fils de Simon de Cyrène, et la grâce du salut de celui qui ne fait acception de personne est prêchée dans tout le monde entier. Ainsi, en ce mois de janvier 2021, l'apôtre César Esparza a effectué un voyage missionnaire aux États-Unis d'Amérique. Avec son confrère, l'apôtre Blanchard Mozili, ils ont entrepris un programme de distribution gratuite des brochures du message du prophète Kakou Philippe. C'est volontiers que les Américains ont reçu le témoignage de la révélation prophétique de notre temps. Aujourd'hui, des Blancs et des Africains noirs sont unis dans le même esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Car les continents nous ont séparés, les richesses nous ont séparés, les races et les églises nous ont séparés, mais le prophète nous a rassemblés en vertu de 2 Chroniques 20:20 et Osée 12:14. Gloire au Dieu du prophète Kakou Philippe qui a rendu cela possible par sa divine grâce. Les distributions des brochures du message du prophète Kakou Philippe se font en grande masse dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Le cri des minuit avance et avancera partout, mais cette avancée du cri des minuit en Amérique latine est une grâce spéciale de Dieu. Extrait de Kakou 137, verset 15. Au temps où Dieu visite l'Afrique, l'Amérique latine reçoit une grande grâce, celle de reconnaître et d'accepter le véritable Seigneur Jésus-Christ manifesté au travers du prophète Kakou Philippe. Depuis leur conversion, ces latino-américains agissent en véritables disciples du prophète vivant de leur temps. Pendant le mois de janvier 2021, l'Église vivante du Seigneur Jésus-Christ en Amérique latine a été active pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux aux populations de cette partie de la terre pour leur salut. Au Mexique, en Colombie et en Équateur, les brochures du message du prophète Kakou Philippe ont été produites en masse et distribuées gratuitement. Ciblant plusieurs endroits stratégiques, notamment les carrefours, les rues, les commerces et même devant les églises, nos dynamiques frères ont distribué gratuitement les brochures à tous sans exception. Au Costa Rica, plusieurs personnes ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution et sont entrées par cette étape sacrée dans le message prophétique de leur génération, qui est le message du prophète Kakou Philippe. Toutes ces actions réussies sont l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l'ange du 24 avril 1993. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté à toujours. Amen. Plusieurs programmes d'évangélisation ont eu lieu ce mois-ci en Côte d'Ivoire, suivant ce reportage.
Nous vivons une dispensation prophétique dans laquelle plusieurs prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Le Dieu des esprits des prophètes, selon le fondement de sa parole et de ses promesses, a envoyé pour notre temps le prophète Kakou Philippe. Et cette bonne nouvelle du salut de Dieu par un prophète messager vivant est aujourd'hui prêchée dans toutes les nations de la terre. En Côte d'Ivoire, les disciples du prophète Kakou Philippe ont entamé la nouvelle année par diverses activités spirituelles. Ce sont entre autres des cultes spéciaux, des émissions radiophoniques, des campagnes d'évangélisation, des séances de prédication publique et des directs sur les réseaux sociaux pour annoncer l'avertissement de Dieu aux habitants de la terre. Ainsi, dans plusieurs villes du pays, les enfants de Dieu ont répondu massivement à l'appel prophétique de sortie à la rencontre de l'époux. Jésus-Christ s'est manifesté aujourd'hui selon Matthieu 25:6, Apocalypse 12, versets 14 à 17, Daniel 12, versets 8 à 10 et plusieurs autres prophéties bibliques. Ces nouvelles âmes assoiffées de la vérité ont témoigné de la sincérité de leur engagement par la réception du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution. Prenant ainsi pour refuge le cri de minuit, elles sont rentrées désormais dans le lot du prophète Kakou Philippe. Selon l'ordre divin de la bouche autorisée de Dieu, cette nouvelle année est placée sous le signe des voyages missionnaires. Ainsi, des disciples du prophète Kakou Philippe en Côte d'Ivoire sont en mission dans plusieurs pays africains pour apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux aux populations. En effet, du 10 au 15 janvier, l'apôtre Amman Martin était au Maroc et plusieurs enfants de Dieu qui y sont ont reconnu la voix du grand berger en Kakou Philippe, leur prophète, et ont reçu le baptême conformément à l'ordre de la révélation divine de notre temps. Dès son retour, précisément le 20 janvier, avec les évangélistes Darius Brekou, Asher Belga, ils se sont rendus à Lubumbashi en RDC. Quant à l'apôtre Bidjo et l'évangéliste Beignet Laurent, c'est le 23 janvier qu'ils ont pris leur vol pour Kinshasa en RDC. Le prophète Kakou Philippe a dit en mars 2003, « Ce qui nous réjouit est que ce qui vient de Dieu finit toujours par triompher et le cri de minuit triomphera. » Si vous ne pouvez pas arrêter un tremblement de terre, alors vous ne pourrez pas arrêter ce message prophétique venu de Dieu pour atteindre le monde entier. Cette parole est accomplie et le Seigneur a glorifié son nom. Amen. À l'issue des évangélisations publiques, plusieurs baptêmes ont eu lieu au Cameroun et aussi 2 assemblées ont vu le jour. Dieu visite aujourd'hui notre génération de manière extraordinaire par le ministère glorieux du prophète Kakou Philippe. Et la gloire de l'ange en ce 21e siècle resplendit pour éclairer toutes les nations de la terre. Ainsi, les apôtres et disciples du prophète Kakou Philippe sont constants et actifs sur le terrain pour l'expansion du cri de minuit au Cameroun. Dans ce mois de janvier 2021,
Au menu des activités spirituelles de nos braves frères, il y avait des programmes d'évangélisation, l'explication du message de l'heure sur les médias et la distribution gratuite des brochures. Plusieurs âmes ont reconnu le prophète Kakou Philippe comme l'unique envoyé de Dieu pour notre génération et se sont engagés sur le chemin de la vérité par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution. Notons la naissance de deux assemblées au Cameroun. L'une dans le nord du pays, précisément à Aïgué-Djewa, où l'évangéliste Antoine Melengui et le pasteur Donald Mukekoussi y étaient pour des baptêmes. L'autre assemblée située à Douala au quartier Bonabéry a reçu la visite de l'apôtre Didier Menga pour le baptême des nouveaux croyants. L'apôtre Didier Menga était également à l'est du pays, toujours pour administrer des baptêmes. Gloire au Dieu du prophète Kakou Philippe pour l'avancement de la bonne nouvelle du royaume des cieux au Cameroun. L'apôtre Ugozé et le prédicateur Adriano de l'Angola ont sillonné plusieurs médias pour expliquer le message du prophète Kakou Philippe. Par la grâce de Dieu, plusieurs personnes ont cru et se sont fait baptiser. Faire connaître le message du prophète Kakou Philippe par tous les moyens, telle est la mission que se sont assignés les disciples du prophète Kakou Philippe. Depuis que le cri de minuit a retenti en Angola, les braves frères et sœurs usent de toutes les stratégies possibles pour faire entendre le cri de Matthieu 25,6 à la population. Ainsi, durant ce mois de janvier, l'apôtre Ugozé et le prédicateur Adriano Antonio étaient sur plusieurs médias pour exposer le message de l'heure. Todo homem que coloca a sua língua no sexo de uma mulher é grande demônio. Filho de Deus não pode fazer isso. Homem que aproxima sua mulher por trás, como animal, como cão, é grande demônio. Filho de Deus não pode fazer isso. Homem que coloca a sua boca na xuxa da sua mulher, lugar do seu bebê, é demônio. Você vê? Agora, como você vai saber se isto ou aquilo é pecado se você não ter o livro do profeta Kakou Philippe em sua posse? À l'issue de ces différents passages sur les médias, plusieurs personnes ont cru au cri de minuit. Le baptême étant une institution divine, ces nouvelles âmes dont les écailles des yeux sont tombées par la parole révélée, en ce jour, ont exprimé la première étape de la nouvelle naissance. Elles ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution par l'apôtre Ugozé. C'était dans les provinces de Luanda et de Cabinda. Un oint ne peut conduire l'humanité que vers le message du prophète vivant de son temps. Et c'est ce que nos précieux frères accomplissent en Angola. Des chants de joie et d'allégresse ont couronné ce sacré service de baptême. Les programmes d'évangélisation se déroulent très bien au Mozambique avec l'apôtre Pedro Alejo, suivant le reportage de Carole Aoussou. Nouvelle année, nouvelle mission.
conquérir de nouveaux territoires pour le cri de minuit. Fidèles à leur engagement, les frères et sœurs du Mozambique se donnent les moyens pour atteindre leur objectif. Ainsi, en ce mois de janvier, l'apôtre Pedro Aleixo, disciple du prophète Kakou Philippe, était sur un plateau télévisé à Maputo pour un débat portant sur le cri de minuit, le seul message qui donne la vie éternelle aujourd'hui. Apóstolo, não é pastor, não é? Aleixo, Kakou Philippe, bem-vindo ao show do Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Eu estou muito grato por estar aqui no programa do Fred. É sempre um prazer poder vir aqui partilhar a palavra de Deus. Il était aussi pour ce mois à Maputo, Gaza, Cabo Delgado et à Nissa pour le baptême des nouvelles âmes. Il y a eu baptême également à Nampula et à Chimoyo. Ils ont entendu et répondu à la voix de Matthieu 25:6. Ô Dieu, dans ce message de l'heure que tu m'as donné, des milliers d'alcooliques, des fumeurs de cigarettes et de drogue ont été délivrés sans effort, et cela a souvent conduit leur entourage ou parents dans ce message du temps de la fin. Des dizaines de personnes allant au baptême gardaient leurs cigarettes, alcool ou drogue à la maison, car ils ne croyaient pas qu'ils abandonneraient ces choses. Mais après leur baptême, ils jetaient ces cigarettes et drogues et alcool, car toute envie les avait quittés. Et suite à cela, d'autres personnes ont cru. Ce message du temps de la fin est vivant et le nom et la puissance de Dieu s'y trouvent. Extrait de Kakou 141, verset 63. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, les frères du Bénin ont désormais tout le matériel nécessaire pour la production des brochures du message du prophète Kakou Philippe. Ainsi, dès ce mois de janvier 2021, ils ont commencé l'installation de l'imprimerie Matthieu 25:6 Bénin et la production d'une grande quantité de brochures qui sera distribuée gratuitement à toute la population béninoise. Gabon. Plusieurs villes du pays ont été visitées par les disciples du prophète Kakou Philippe pour évangélisation. Nous avons pour mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux révélée par le prophète Kakou Philippe, l'infaillible prophète du Dieu très haut, manifesté au milieu de nous. Cet évangile promis aux vierges de Matthieu 25:6, afin qu'elles soient purifiées, blanchies et affinées, pour la noce des noces, doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans ce souci constant que les disciples du prophète vivant de notre temps rendent témoignage à toute personne de ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire aujourd'hui. Ainsi, dans ce mois de janvier 2021, nos précieux frères et sœurs du Gabon ont produit une grande quantité de brochures des prédications du prophète Kakou Philippe. Ils ont pris d'assaut plusieurs villes, notamment Libreville, Port-Gentil, Lastourville, Moanda, Fungamou et Koulamoutou.
pour la distribution gratuite de ces brochures et l'explication du message aux populations. Déterminés pour que chaque Gabonais entende la vérité de Dieu pendant qu'il est vivant, les apôtres et prédicateurs étaient sur les médias pour présenter le prophète Kakou Philippe et son message. Kakou Philippe, notre temps, est le seul et unique véritable prophète de Dieu pour le salut de cette génération. Et donc Kakou Philippe est le prophète des catholiques, des protestants, des évangéliques, des missions, des ministères. En un mot, le prophète Kakou Philippe est le prophète de toute l'humanité aujourd'hui. Il est le représentant direct de Dieu. Nul ne peut aller à Dieu sans au préalable avoir accepté le message. Selon le prophète Kakou Philippe, le seul vrai prophète de Dieu aujourd'hui. Notons que plusieurs programmes et cultes spéciaux ont été organisés au cours desquels les enfants de Dieu ont répondu à l'appel massivement. Merci au Dieu du prophète Kakou Philippe qui ouvre les yeux de ses enfants pour voir les merveilles de sa gloire. Malgré la pandémie de la COVID-19, nos précieux frères de la Bolivie ont distribué les brochures du message du prophète Kakou Philippe dans les lieux publics. Les disciples du prophète Kakou Philippe en Bolivie sont déterminés et engagés sur le terrain de l'évangélisation. Malgré la pandémie de la COVID-19, nos précieux frères et sœurs maintiennent la constance pour l'expansion du cri de minuit dans leur pays. En ce mois de janvier 2021, l'œuvre a été marquée par une vaste distribution gratuite des brochures suivie de l'explication du message de notre temps. Les marchés, les lieux publics, les arrêts de bus et les grands établissements ont été visités. Cette opération, qu'on pourrait dénommer un Bolivien une brochure, s'est déroulée dans les villes de La Paz et Potosi. C'est avec beaucoup de joie que les disciples du prophète Kakou Philippe en Bolivie accomplissent la volonté de Dieu selon leur capacité. Nous recevons à présent notre invité. Bonjour apôtre. Bonjour sœur Chahili. Depuis quelques jours, vous êtes au Congo. Quel est le but de votre mission là-bas? Et nous tenons à dire merci au Seigneur Jésus-Christ et à son prophète Kakou Philippe qui a bien pensé, et comme il a toujours fait, à nos frères et nos parents et aux enfants de Dieu qui sont au Congo. Il faut dire que le Congo avait vraiment besoin de ça, parce que le diable a colonisé de par les brochures de Branham et la RDC. Et nous pensons que cet amour qui a été manifesté par le prophète Kakou Philippe, par son Dieu, portera son fruit. Car tout ce qui sort de la bouche du prophète, aucun n'a jamais failli. Le Congo tombera. Nous sommes là, l'objectif, le but de cette mission, c'est d'imposer le règne qui crie de minuit. Et je pense que ce n'est plus un rêve, mais c'est une réalité. Car ce que nous voyons sur les antennes de radio et télévision, oui, c'est un fait, c'est une réalité. Des journalistes qui nous disent, non mais le message est fort, qui ne croyaient pas que quelqu'un puisse nous vaincre. J'ai entendu plusieurs journalistes nous dire ça. Et plusieurs ont commencé même à nous appeler pour dire qu'on a besoin de vous sur les antennes de notre radio. Parce que votre message est nouveau, c'est puissant. Les païens témoignent et nous pensons que bientôt Pharaon lèvera la main. Et Barouti lèvera la main. Et Dioka lèvera la main. Parce que nous voyons leurs morgues. Ils ont des grandes morgues, ils ont colonisé. Ils ont emprisonné les Congolais, mais plusieurs sont en train de sortir. J'ai entendu des femmes qui pouvaient poser la question, oui, après avoir entendu tout ce que vous avez dit de la part du prophète Kakou Philippe, que devons-nous faire pour être libérés de cette malédiction? C'est le but,
pour lequel nous sommes là, pour que les Congolais soient libérés. Le but, c'est d'imposer le cri de minuit et de faire connaître ce message. De lancer défi aussi à tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu ici. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que les murailles de Jéricho tomberont bientôt en RDC. Le Congo étant un pays branamiste, est-ce que ce sera facile pour le cri de minuit de gagner du terrain là-bas? Et d'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Certainement qui va choquer certaines personnes. Vous savez, on peut causer avec des évangéliques. On peut faire des débats avec des branamistes. On peut faire des débats avec des courants religieux. Mais la proie la plus facile, c'est les branamistes. Donc, ne soyez même pas, soyons tranquilles. Nous savons que dans l'île de Josué, Kakou Philippe a été annoncé là-bas. Et dans Josué 6, il est parlé de la muraille de Jéricho. À partir de ce cri-là, la muraille va tomber. Je suis convaincu. J'ai vu les bâtiments de Dioka. J'ai vu les bâtiments de Barouti. Mais un jour, ça va tomber. Il y a déjà fissure, mais ça va tomber. Car le cri est en train de retentir, est trop fort. Les journalistes en témoignent. Tous en parlent. Le Congo est en train de tomber. Ne pensez même pas que, ne dites pas est-ce que ça va tomber. C'est en train de tomber. Nos yeux sont en train de voir. Les journalistes qui, du bout de leur micro, déjà ils atteignent des millions de personnes, sont en train de voir que ce message est fort. Et ils nous appellent de partout. C'est une question de temps. Comme il a été dit au prophète, au temps marqué. Restons simplement sereins. Au temps marqué, ce Congo va tomber. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des religieux qui sont au Congo? Merci beaucoup, Sœur Chahili, pour cette question. Et c'est un cri de cœur. Vous savez, nous autres, on n'est pas nés dans la famille du prophète Kakou Philippe. Nous étions dispersés. Et c'est ce message-là. Nous étions aussi des dirigeants religieux. Et Dieu, dans son amour, on a écouté. Notre souci, comme c'était le salut, nous nous sommes avancés. On a écouté le prophète Kakou Philippe et nous avons cru. Et aujourd'hui, on continue de servir Dieu dans la vérité. L'appel que moi je lance, et nous ne cessons de lancer à ces dirigeants religieux, c'est que ne commettez pas les mêmes erreurs que les pharisiens, les juifs ont commis en rejetant les prophètes et en les tuant. Et puis après, venir dire qu'ils étaient des véritables prophètes. Si Branham était vivant, est-ce que vous allez le reconnaître? Le seul moyen, c'est que si vous voulez réellement respecter la parole de Branham, c'est les promesses qu'il a faites là. Vous devrez rechercher ces promesses. Il a promis qu'un prophète devrait venir après lui. Arrêtez d'interpréter. Quand vous étiez encore en Égypte, est-ce que vous saviez que la lumière de Zacharie, est-ce que vous saviez que c'était un message? Personne ne savait. Mais c'est Branham qui est venu dire que la lumière du soir là, c'était un message. Donc comment vous allez comprendre les Écritures s'il n'y a pas de prophète vivant? L'appel que je vous lance, un jour nous allons quitter la terre et nous allons nous retrouver de l'autre côté. Venez, c'est vrai, même si vous avez bâti des forteresses, vous avez des grandes églises, mais pourquoi ne pas écouter le prophète Kakou Philippe, servir le véritable Dieu, conduire vos fidèles au prophète, et puis vous servez le Seigneur. Il y a quoi de mauvais dedans? Humiliez-vous comme d'autres qui l'ont fait à leur temps pour venir au prophète de votre temps. C'est l'appel que je vous lance. Si vous aimez Dieu, vous devrez rechercher le prophète. La division qui existe aujourd'hui dans les différentes religions, comment Dieu peut vous unir s'il n'y a pas de prophète? C'est seulement par un prophète que Dieu peut vous rassembler. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon apôtre. C'est à moi de vous dire merci, Sœur Chahili. C'est ici que s'achève ce numéro. Voici le rappel des titres. Voyage missionnaire de l'apôtre César Esparza aux États-Unis. Les distributions des brochures du message du prophète Kakou Philippe se poursuivent en Amérique latine. Plusieurs programmes d'évangélisation en Côte d'Ivoire ce mois de janvier. Naissance de 2 assemblées au Cameroun après des évangélisations. Explication du message du prophète Kakou Philippe sur plusieurs médias en Angola. Au Mozambique, les évangélisations continuent toujours. Distribution des brochures du message du prophète Kakou Philippe en Bolivie.
C'est terminé pour ce mois. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.